Voici l'histoire de Gérald, un fabuleux petit garçon. Quand on lui pose une question, il répond par un son. Gérald McBonbon. Gérald McBonbon. Il fait toutes sortes de sons. Il couine, il miaule, sifflote. Son chien ne jappe jamais. Mais attention, il rote. Gérald McBonbon. Devine le son. Écoute ça. Hein? Pourquoi ces bruits de singe, Gérald? Tu veux une banane, c'est ce que tu me dis? Oh, désolé, tout ce que j'ai, c'est cette pastèque. Bon, d'accord, si tu assistes. Hein? Il y a sûrement des bananes ici. Tiens, c'est bizarre. On dirait qu'il n'y a pas de caissière. Bon, d'accord, on y va, Gérald. Je savais pas que tu étais pressé à ce point. Tant pis, on reviendra plus tard. Minute. Serais-tu en train de me dire qu'on est pourchassé par des acrobates? Ne t'en fais pas, Gérald. Je connais bien ces gens-là. Je pense que tu l'ignores, mais j'ai gagné plusieurs médailles en gymnastique à l'école. Ça va, les acrobates, sortez. Allez, je vous attends. Ah! Un gorille! On l'a eu, Gérald! Personne ne va entrer ou sortir de cette cage. On restera ici jour et nuit s'il le faut. Ça va sembler drôle même. On jurerait que ce gorille se moque de nous. Hé, Gérald, voilà ce que tu voulais! De belles bananes! Devine le son. Écoute ça. Voici une histoire des plus phénoménales, avec Jacob, Janine et bien sûr Gérald. Tous jouent un rôle dans ce joyeux récit, dont le héros est l'ami aux mille et un bruits.
Voici l'histoire de Greta la Gredine, une célèbre voleuse qui était sournoise et maligne. Un beau matin, elle s'écria « Je me suis levée du mauvais pied! Aujourd'hui, j'irai voler les doudous des célébrités !» Car dans un musée non loin de chez elle, on payait pour voir des doudous exceptionnels. Ça vous fait 50 cents, je vous prie. Merci. Ces doudous appartenaient à des gens remarquables qui leur accordaient une valeur inestimable. Il y a une chose que toutes ces vedettes ignoraient. Greta voulait leurs doudous et rien ne l'arrêterait. Alors que tout le monde semblait bien s'amuser, elle vola les doudous juste sous leur nez. Oh non. Nos doudous ont disparu, dirent-ils en pleurant. Il nous faut retrouver cette voleuse sur le champ. Le gardien cria « À l'aide !» à notre ami Gérald. Pour résoudre les crimes, il n'avait pas son égal. Le détective inspecta les lieux avec soin, cherchant les doudous dans les moindres recoins. Greta la Gredine, elle, s'était cachée dans la bouche d'un volcan situé près de la baie. Oh, j'aime beaucoup ces doudous, elles sont vraiment bien! Puis, elle les jeta avec le reste du butin. Elle se croyait hors d'atteinte dans ce lieu enfumé. Mais Gérald n'allait pas se laisser impressionner. Voler dans un volcan peut sembler dangereux, mais détective McBoing était très courageux. Ils fouillèrent le volcan de la cave au grenier. Quand soudain... Attention! Ah! Vous êtes piégés! Oh non, elle a pris les doudous et elle va s'enfuir. Pas si détective McBoing a son mot à dire. Il savait que Greta pouvait se montrer rusée. Heureusement, lui aussi était assez futé. Un baril de colle, oui, voilà ce qu'il fallait. Ça se répandit partout, c'était gluant et épais. Grâce à Gérald, apparut un ballon. Tous quittèrent le volcan sans poser de questions. Bye bye, Greta. Ah, flûte! Si un jour vous décidez de voler des doudous, vérifiez que McBoing n'est pas derrière vous. Devine le son. Écoute ça. J'adore ces biscuits. Oh, téléphone, je vais répondre. Il n'y avait personne au téléphone, ils ont sûrement raccroché. Tiens, la porte. Qui ça peut bien être? J'en ai pour 1 minute. C'est étrange, il n'y avait personne. Est-ce que nos voisins font encore une fête? Je vais aller voir. Oh, attends, chérie, tu ne peux pas te présenter les mains vides. Pourquoi n'apportes-tu pas tous ces biscuits? Excellente idée. Tu ne croyais tout de même pas t'en sortir comme ça, fiston? Il n'y avait pas de fête. Mais dis donc, ces biscuits sont délicieux. Tu devrais y goûter, fiston.
Devine le son! Écoute ça! Boing, 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 boing! Devine le son! Écoute ça! Désolée, Gérald, mais les chiens ne sont pas admis chez le dentiste. Faudra laisser Burp à l'extérieur. C'est fini, Gérald. Maintenant, montre-moi ton beau sourire. Que dis-tu, Gérald? Tu veux aller à l'animalerie? Mais est-ce qu'on a besoin de quelque chose? Oh, je vois! Excellente idée! Devine le son! Écoute ça! Gérald, est-ce que tout va bien? Tu fais de l'insomnie. As-tu compté les moutons? Imagine des moutons qui font des bonds par-dessus une clôture. Compte-les. 1, 2, 3. Tu dormiras en moins 2. Bonne nuit, Gérald. Mais tu veux bien arrêter ça? On essaie de dormir, tu vois? Merci. Voici une histoire des plus phénoménales, avec Jacob, Janine et bien sûr Gérald. Tous jouent un rôle dans ce joyeux récit, dont le héros est l'ami aux 1001 bruits. Voici l'histoire d'une machine géniale qui pouvait faire des choses vraiment pas banales. C'était l'œuvre d'un savant un peu excentrique et elle trônait dans la ville sous un soleil magnifique. J'ai fabriqué une machine qui produit tous les sons. La Bing Bang Boom Vroom. Voilà, je vous fais une démonstration. Rire vous énerve et le fait de ronfler vous rend fou. Ma merveilleuse super machine fera tous ces bruits pour vous. Soudain, la machine se mit à sonner, à cracher, à beugler, à tousser et à siffler. Faites cesser ce bruit, oh par pitié, arrêtez-la maintenant. Bien, je suis désolée ma chère dame, mais j'ignore comment.
Lorsqu'elle se met en marche, on ne peut plus l'arrêter. Mais je vous garantis que rien ne peut la surpasser et que personne au monde ne peut faire des sons aussi puissants. Mais à cet instant, plana sur la foule un silence gênant. Oh, le voilà! Un garçon à la voix bondissante s'avança. C'était Boing Boing le Kid. Dans cette ville, il était roi. J'ai une bonne idée. Qu'ils se battent en duel. La machine contre le Kid. Ce sera exceptionnel. Ils étaient là, devant le saloon Le Gobelet, par une journée torride du mois de juillet. Tous étaient inquiets. Boing Boing le Kid et une machine s'affrontaient. Les différents sons s'amplifièrent d'heure en heure et on comprit que ce duel était une grave erreur. Shérif, faut y mettre fin! Puis, la machine émit des bruits inquiétants et tomba en pièces devant le gagnant. Bien des gens aujourd'hui se souviennent de cette scène, comme si elle avait eu lieu il y a 2 jours à peine. Voyez-vous, les machines sont rarement à la hauteur. Et Boing Boing le Kid est toujours le vainqueur. Devine le son. Écoute ça. Gérald, tu veux bien me rendre service? J'ai essayé de fabriquer un beau cadeau à ta mère pour notre anniversaire de mariage, mais j'ai manqué mon coup. Alors je suis passé dans une boutique. Mais ta mère voulait tellement que je lui fabrique quelque chose moi-même. Je ne voudrais pas la décevoir. Tu crois que tu pourrais, disons, reproduire pour moi quelques sons pour qu'elle croie que je fabrique quelque chose? Gérald, où es-tu? Oh, te voilà, Gérald. J'ai promis à ton père que je cuisinerais pour notre anniversaire. Mais disons que j'ai manqué mon coup. Alors j'ai commandé à son restaurant favori. Mais j'ai honte car je sais qu'il tenait un vrai repas fait maison. Tu vois, je ne voudrais pas le décevoir. Alors je me demandais si tu accepterais de... Gérald, il faudrait que tu viennes me voir. Gérald! Gérald? Bon anniversaire, chérie. Oui, et bon anniversaire, chérie. Voici ton repas fait maison.
Gérald, merci beaucoup de ton aide. Ça a presque fonctionné. Dommage que tu aies mêlé les sons par accident. C'était bien un accident, n'est-ce pas? Devine le son. Écoute ça.